Bienvenue dans ce 60e numéro de Terre de l'Aube, un magazine mensuel réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Aujourd'hui, je me trouve dans les vignes car nous allons évoquer la route du Champagne en fête édition 2012. Vous le savez, durant cette émission, nous aimons donner la parole aux agriculteurs, éleveurs et viticulteurs afin qu'ils présentent leur métier. Aujourd'hui, c'est vous qui allez pouvoir les rencontrer grâce à cet événement, la route du Champagne en fête. Bienvenue à la route du Champagne en fête. Bienvenue à la route du Champagne en fête. Bonjour, bienvenue sur le secteur 2012 de la route du Champagne en fête, le vallage champenois. Je suis Pierre-Éric Joly, le président de CAPC, l'association de valorisation du Champagne et de son patrimoine. L'Aube, c'est le deuxième département de la Champagne, juste derrière la Marne, avec la Côte des Bars qui représente plus de 7500 hectares. L'idée, c'est de diviser la Côte des Bars en 7 secteurs et la fête a lieu tous les ans en changeant de secteur. L'idée, c'est bien sûr la promotion du champagne du département puisqu'on a de belles maisons mais on n'a pas les grandes maisons internationalement connues. Donc du coup on est obligé de se rapprocher du public et l'idée c'est de faire venir les gens dans les caves et les domaines pour découvrir le champagne, les animations, la fête, les caves, les vignerons et d'avoir un vrai contact avec les producteurs. Depuis une quinzaine d'années, on se rend compte que la Côte des Bars et le vignoble se structurent. On a des gîtes, des chambres d'hôtes, des hôtels qui s'ouvrent, on a du service, on a des offices de tourisme qui s'agrandissent. Donc oui, on a de plus en plus de tourisme. Les ventes de bouteilles augmentent dans la région, les manipulants se développent, ceux qui ne manipulaient pas s'installent en manipulation. Donc au bout du compte, on peut dire que oui, ça marche. Alors tout ne tient pas qu'à la route du Champagne, mais c'est sûr que ça fait partie de la notoriété. C'est un des plus grands, sinon le plus grand événement du Champagne. Et ça profite à beaucoup de monde et aujourd'hui on a une industrie du service qui est plutôt florissante. Bonjour, je suis Émilie Pomès, donc je travaille à l'office de tourisme du pays de Bar-sur-Aube. Accessoire indispensable pour participer à la route du Champagne en fête, c'est la flûte passeport. Donc la flûte passeport, elle est à 15 €. Le principe, c'est avec cette flûte, on vous fournit un carnet. Donc dans ce carnet, en fait, on aura des coupons de chaque champagne qui vont participer à cette route du Champagne de cette année. L'échange se fait donc sur place au Champagne, à la place du coupon, on remplit la flûte. Cette flûte passeport, vous pouvez l'avoir en pré-vente donc à l'office de tourisme du pays de Bar-sur-Aube, ainsi qu'à tous les autres offices de la Côte des Bars. Donc à l'office de tourisme du pays de Bar-sur-Aube, on la vend depuis quelques jours. Donc on peut la vendre en général une petite semaine avant la route du Champagne, à peu près. On a, je ne sais plus le chiffre exact, mais il y en a bien entre 10 et 15 000. 15 000 même plutôt, je pense. Il n'y a aucun problème, les gens peuvent se la procurer avant le week-end de la route du Champagne, qui sera donc le 4 et le 5 août. Cette flûte à champagne, elle a plutôt une forme de flûte à dégustation, donc ce qui fait quand même plus penser à, pour de la dégustation de professionnels sur le champagne. Des dégustations, oui, beaucoup, c'est la principale chose, mais il y a beaucoup d'animations qui peuvent se greffer autour, et donc ce qui quand même apporte à peu près une fréquentation de 25 000 à 40 000 personnes environ, sur un week-end, sur 2 jours. Et donc il y a d'autres animations qui viennent se greffer donc, à cette dégustation, cet esprit de fête. Donc animation, oui, musicale, expositions diverses qui ont un rapport direct avec le champagne ou pas, ou sur l'art un petit peu, les métiers de l'art. Et puis également, vous avez de la restauration qui va se faire en fait dans différents villages, dans tous les villages. Les 7 villages donc, du secteur, donc, ce seront Argançon, Spoix, Baroville, Bligny, Champignol-les-Mondeville, Meurville et puis Urville. Alors on a fait une Miss Route du Champagne parce qu'on voulait une personnalité qui puisse nous représenter tout au long de l'année.
Bien sûr la route du Champagne, mais il n'y a pas que ça. Et donc Marie-Étienne a été élue le 31 mars chez Niglo, Miss Route du Champagne 2012. Elle a déjà été demandée au total une dizaine de fois par des coopératives pour lancer des nouvelles cuvées, par des villages, par des foires, pour représenter le Champagne avec du sourire. La Miss de la route du Champagne en fête, édition 2012, s'appelle Marie-Étienne. On va voir justement plus en détail son agenda, on va voir surtout qu'elle est très sollicitée. Nous allons découvrir également comment est organisée cette élection, le tout grâce au reportage suivant. Marie a 21 ans, habite Merville et parmi 10 candidates, elle a été élue Miss Route du Champagne en fête. On est issus du cru, donc toutes les filles qui étaient là, elles étaient fières de représenter le Champagne. La plupart étaient filles de viticulteurs, donc on voit nos parents, le travail que c'est. Donc c'est important pour nous aussi de pouvoir valoriser ça. Le 4 et 5 août, Marie ira de cave en cave avec ses 2 dauphines. Durant un an, elle apporte sa contribution à la promotion du champagne au bois. J'ai été sollicitée pour être marraine d'une cuvée dans une coopérative. C'était une cuvée de Charles Collin. Donc ça, c'était quelques jours après l'élection. Après, j'ai été sollicitée pour participer aussi à l'anniversaire de la coopérative du Champagne de Bar-Fontarque. On a été sollicité pour parler de la route du Champagne à la radio. On fera la fête de l'agriculture à Vendeuvre, les foires médiévales à Bar-sur-Aube et puis après tous les événements. Je pense que ça va arriver au fur et à mesure. L'élection s'est déroulée le 31 mars, bien avant la route du Champagne en fête. Parmi le jury, les 7 maires des communes participantes étaient présents. L'objectif premier, c'était de solidariser tous les acteurs du vignoble en amont de la route du Champagne. Voilà, pour préparer cette route du Champagne et surtout mettre dans l'ambiance tout le monde, ce qui a été le cas. Il y a l'esprit Champagne, c'est pro. Par exemple, dans notre équipe d'organisation, au fur et à mesure de nos réunions, il y a des contacts qui sont créés avec des dames de Meurville qui nous ont dit « mais attendez, on a des habits de tradition de vigneronne, pourquoi pas les exposer et faire un défilé sur le thème habits de tradition ?» Et ben voilà, ça c'était une aubaine, on a pris et au final tout le monde s'est ouvert petit à petit à cette élection. Le champagne c'est aussi un produit de fête, de luxe et il faut que cette image ressorte dans cette élection. Les ambassadrices du champagne ont eu droit à de multiples cadeaux, dont un shooting photo professionnel. Alors la route du Champagne existe depuis 1995. Suite à la guerre du Golfe, à des baisses des ventes, on a voulu mettre l'accent sur la promotion du vignoble champenois, Côte des Bars, et du coup l'événement est né. Michael Favier, représentant la route du Champagne 2012. Donc je souhaite à tout le monde une bienvenue sur la route du Champagne pour 2012. La route touristique du Champagne, c'est en fait de faire venir le visiteur pour qu'il voie exactement comment le viticulteur travaille. Le visiteur est adepte de voir comment le viticulteur travaille et fait vinifier ses vins et fait vieillir son champagne. Il est très intéressé, le visiteur, de découvrir toutes les installations du viticulteur. Une fois en vin, en fait, le viticulteur, lui, il se déplace sur des salons. Et là, c'est au contrario, le visiteur vient à la rencontre du vigneron pour voir les installations, pour voir les pressoirs, voir la cuverie, voir comment il travaille, comment il fait du bon champagne. Le terroir, c'est quelque chose qui marque les vins. La vinification marque les vins, le vieillissement marque les vins, la façon de cultiver sa vigne. Tout ça, ce sont des éléments. Donc chaque maison, chaque vigneron a son propre champagne. Donc on invite les visiteurs à découvrir le champagne sur la Côte des Bars pendant la route touristique du Champagne. Donc il y a 21 points de dégustation. Donc le visiteur peut découvrir 21 champagnes sur la route du Champagne.
Et donc il découvre également donc, les villages avec son terroir, avec son patrimoine. Donc il peut découvrir donc, les églises comme à Meurville, une très jolie église. Également les maisons typiques du coin en pierre, des ponts, des châteaux. Donc le visiteur peut passer un agréable moment sur cette journée de la route du Champagne. Cette année, 7 villages se mobilisent pour la route du Champagne en fête. Je propose de découvrir une partie des animations proposées dans chacun des villages, notamment à présent pour Spoix, Urville et Bligny. Bienvenue à Spoix. Ici, deux maisons de vignerons vous accueillent lors de la route du Champagne en fête, édition 2012. Maxime Binon, viticulteur à Spoix. Maxime prépare ces 2 jours d'accueil depuis 9 mois. Ici, tous les visiteurs sont la bienvenue. Nous, on veut faire quelque chose de festif et de champêtre, sans pour autant faire quelque chose de très guindé. Nous, on veut quelque chose de convivial. L'esprit, c'est vraiment de faire découvrir le secteur en général. On veut présenter notre région, qui est quand même magnifique et qui a un attrait touristique qui est, à mon avis, sous-exploité. C'est vraiment ouvert à tous, connaisseurs comme néophytes. Le but étant vraiment de mettre en avant les produits et de faire découvrir les produits et le secteur. 600 bouteilles sont d'ores et déjà prêtes pour les dégustations. 20 bénévoles et tout autant d'exposants y participent également. Afin de faciliter accès et circulation, à Spoix, tout se déroule sur un même lieu. Sur le champ qui est là, ce sera le parking. Ici, sur ce grand terre-plein, là, ce sera la partie restauration, avec une zone brasserie ici. Et puis la visite du bâtiment, qui est un centre de pressurage et de vinification. Donc il y aura une petite partie avec des expos de photos des 2 sites. Et puis ensuite, on va se déplacer donc par là, suivre le chemin qui est là, qui va être ponctué d'exposants, pour nous emmener jusqu'à la dégustation qui sera devant le vendangeoir, qui est le bâtiment qu'on voit là. Bonjour, bienvenue à Bligny, Laurence Laval, Champagne-Laval. Ici, à Bligny, avec 4 autres caves, les vignerons ont imaginé une balade originale et gourmande. La balade gourmande consiste à vous faire découvrir notre village à travers nos 4 caves ouvertes. Donc vous pourrez prendre l'apéritif au Champagne-Laval avec un champagne rosé. Votre périple vous emmènera ensuite au Champagne Moutot avec la carte blanche pour une terrine de poisson. Ensuite, vous pourrez prendre le coq au champagne avec sa garniture au château de Bligny, vous serez agréablement accueillis. Et votre dessert vous sera servi au champagne de Milly de Baer. Frédéric a prévu, lui, d'amener les visiteurs à la découverte des caves et de l'élaboration du champagne. Certains pensent qu'on vend la vendange de l'année dernière. Voilà. Et quand on commence à leur dire il y a 3 ans, il faut avoir 4 ans ou 5 ans sur certaines cuvées, ça leur paraît étonnant. Frédéric a pris soin de conserver des machines anciennes afin de montrer l'évolution du métier de vigneron. Cette série-là, c'est en démonstration pour bien montrer aux visiteurs comment on faisait, on va dire à l'époque, pour retirer le dépôt qui se trouve dans les bouteilles. Bon, maintenant, on fait tout à la machine en automatique, tout en respectant la tradition. Autre commune, Urville, où Didier Scoy est en charge de la coordination. Bonjour, Didier Scoy, je suis le coordinateur du village d'Urville pour la manifestation de la route du Champagne en fête le 4 et 5 août 2012. Donc bienvenue à Urville. Ici aussi, la tradition des dégustations est respectée. 3 maisons de champagne ou coopératives participent à l'événement, mais la commune prévoit également d'autres surprises. L'événement du village, c'est que nous avons une montgolfière qui va nous permettre de prendre un petit peu de hauteur et de voir cette manifestation sur l'ensemble du village. Donc on va faire des vols captifs avec 4 ou 5 personnes par montée et descente. Et la possibilité aussi, le samedi soir et le dimanche soir, de gagner par tombola un vol libre. La montgolfière donc, sera dans une parcelle pas loin de la coopérative, où donc là, par petit groupe de 4 personnes, on montera dans la nacelle
et la nacelle donc est attachée au sol et donc se dirigera sur une dizaine, 10-20 mètres de haut en attaché. De retour sur la terre ferme, à Urville, l'ambiance festive sera également assurée par des jazz bands prêts à déambuler en musique de cave en cave. Alors la grosse nouveauté de 2012, c'est l'organisation le 3 août de la journée des pros. On communique déjà beaucoup auprès du grand public, mais on s'est dit que communiquer auprès de professionnels, de sommeliers, d'acheteurs, d'importateurs, ça pouvait être intéressant et ça pouvait peut-être démultiplier les ventes de champagne, qui est aussi le but de l'opération. Alors on a fait beaucoup de publicité dans de la presse professionnelle pour se faire connaître auprès des lecteurs professionnels, et donc il y a une inscription sur le site internet qui donnera droit à l'accès à la journée des pros. Donc le principe, c'est que l'association met à disposition un bus, le matin à 3 et un peu plus tard en matinée à Bar-sur-Aube. On accueille les professionnels, chacun a un badge, une flûte, et on fait rapidement le tour du secteur dans la journée. Donc on les libère le soir à 5-6 heures après avoir vu les producteurs, les caves et les champagnes. Alors c'est pas tellement des journalistes, c'est plutôt vraiment des acheteurs professionnels. Donc on va essayer de leur présenter au mieux chaque maison, chaque champagne, de manière à ce que peut-être il y ait des mariages qui se fassent ou des contrats qui soient signés. Alors on est content, aujourd'hui on a une quinzaine d'inscrits, je pense qu'on peut finir à 20-25 personnes. On a 2 Japonais, on a 2 Belges, on a 2 Anglais, on a le sommelier de l'hôtel Prince de Galles de Paris qui vient nous voir, donc on va faire un petit groupe sympa et le bus devrait être sympathique. La nouveauté 2012, c'est la forme de la flûte. On s'est doté d'un outil de dégustation professionnel qui laissera respirer le champagne et dans lequel on pourra trouver tous les secrets. Alors pour bien déguster, on remplira le champagne juste au-dessus du trait routeduchampagne.com et à partir de là, ça laissera du volume et de la place pour la dégustation et la découverte des champagnes. On voulait quelque chose qui marque un peu plus le côté qualitatif de la route et donc c'est un véritable outil de promotion du champagne. Elle est effectivement beaucoup plus longue, beaucoup plus haute, beaucoup plus fine, une forme moderne et on espère qu'elle va plaire. Alors à Argançon, on va avoir une grande poêlée de patates à l'ancienne qui fait presque 4 mètres de diamètre. On va pouvoir cuisiner 3000 parts en une seule fois. Donc ça va être relativement sympa. Et comme on sait que la restauration pose un peu toujours problème sur la route du Champagne, parce qu'il y a souvent beaucoup plus de monde que ce qu'on a en capacité d'accueil, là je pense qu'on a trouvé quelque chose qui est à la dimension de l'événement. Alors c'est unique, oui tout à fait, c'est unique. Il y a une poêle qui fait presque 4 mètres de diamètre, il y a 16 brûleurs, il y a 20 bénévoles. Ils ont déjà commandé 1,5 tonne de pommes de terre sur 3 avec 700 kg d'oignons, enfin il y a pour faire. Alors c'est bien plus qu'une nouveauté, parce que là c'est du travail de fond. L'association Maison de la Vigne a décidé de fusionner avec l'APVC, l'association pour la promotion du vignoble champenois. Les 2 associations reposaient sur les mêmes adhérents, à savoir le vignoble champenois au bois. Du coup, on s'est dit qu'avec un peu d'intelligence et de travail en commun, on arriverait à faire à la fois de l'événementiel, type route du Champagne, et à la fois du patrimoine, de la mémoire, un peu des vieilles pierres avec les gens de la Maison de la Vigne. Donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule association qui s'appelle CAPC. Et donc on lui souhaite une très longue vie, j'ai le bonheur d'être le président. Dans la région, ça fait presque 1000 ans qu'on fait du vin. Depuis une bonne centaine d'années, on fait du champagne et c'est tout ce patrimoine-là autour de notre terroir qu'on veut mettre en valeur, puisqu'on a beaucoup de choses à voir. Il y a certes le produit, bien sûr, il y a le champagne, mais on a aussi un passé. On vient de gens qui se sont battus à un moment donné, même pour conserver l'appellation ici. Donc c'est un honneur que de représenter toute cette grande famille du vignoble. Dans les communes, donc tout le monde participe, met la main à la pâte, tous les habitants des villages, donc il y a énormément de bénévoles. Les habitants des communes fleurissent devant chez eux, participent à l'organisation de la route du Champagne, donnent un coup de main sur les parkings, pour la visite des caves. Il y a également donc, les maires qui sont
sont sollicités pour faire des arrêtés. Donc tout le monde met la main à la pâte pour participer à la route du Champagne. Avec derrière la notion de sécurité, puisqu'on a les services de la gendarmerie qui viennent nous soutenir un petit peu. Les bénévoles sont habillés de gilets jaunes. On a de la rubalise route du Champagne pour délimiter les parkings. Donc on est très bien équipé en sécurité avec bien sûr les éthylotests. Donc un éthylotest pour deux, de manière à ce qu'on soit prudent sur la route. Et la gendarmerie nous précise même qu'il y a moins d'alcoolémie le week-end de la route du Champagne qu'un week-end ordinaire dans la Côte des Bars. Décidément, les Aubois ne manquent pas d'imagination. Je propose à présent de continuer notre tour des villages qui participent à cette route du Champagne édition 2012 afin de découvrir les animations un peu particulières qu'ils proposent, notamment à Barroville, Meurville, Argançon et Champignol, les Mondeville. À Barroville, après un an de préparation, 4 caves sont prêtes à accueillir plus de 15 000 visiteurs. Bonjour, Alexis Urbain, viticulteur à Barroville. Et un vigneron heureux de présenter une vallée aux coteaux redessinés par les vignes. Le meilleur moyen pour les apprécier en famille consiste à prendre de la hauteur. Des baptêmes hélicoptères vont être offerts par les caves. Plus après, les personnes pourront aussi s'offrir le baptême hélicoptère d'eux-mêmes. Dans chaque cave, il va y avoir quand même des petites animations pour les enfants. Il va y avoir des châteaux gonflables, aussi bien glace, un petit peu tout, quoi, pour essayer aussi d'occuper un peu les enfants. Il ne suffit pas d'occuper que les adultes. Autre village, Meurville, avec non loin de là, les Champagnes Gaston-Chek. Bonjour, je m'appelle Cécile Tapret, je suis présidente de la coopérative des Coteaux du Landion Champagne Gaston-Chek à Meurville. Ici, sourire aux lèvres, déguster rime avec danser et s'amuser durant 2 jours. Alors au programme pour cette route du Champagne, c'est bien sûr la découverte de nos installations. Ensuite, vous aurez le privilège de déguster l'ensemble de nos cuvées. Le tout sur une ambiance bretonne puisque nous aurons un groupe folklorique, les Corollériens Arvro ainsi que le Baguette de Rennes qui vous prendront par la main et vous initieront aux danses bretonnes. Donc ça c'est vraiment le cœur de l'animation. Ensuite vous pourrez naviguer en promenade avec les mototrike et buggy, découvrir ensuite l'ensemble de nos stands et animations et bien sûr vous pourrez vous restaurer à tout moment de la journée. Autre possibilité, participer à un remake de la roue de la fortune. Chaque participant pourra repartir éventuellement avec beaucoup de chance avec une bouteille de champagne Gaston-Chek. Donc n'hésitez pas à venir, tout le monde pourra la tourner. Voilà. À Argançon, 2 viticulteurs se sont associés afin de proposer un accueil gastronomique grandiose et champêtre avec la tablée Mémé-Jeanne. Alors ici on peut trouver du pâté de Mémé-Jeanne et aussi la graisse de canard, qui va servir à élaborer la plus grande poêlée jamais vue en Champagne. Dans une poêle, on peut tenir 3000 personnes, 3000 repas. On fera des pommes de terre à l'ancienne, marinées au marc de Champagne. Sous la poêle de 5 mètres de diamètre, il y aura 16 bouteilles de gaz pour pouvoir cuire toutes les patates. Un chapiteau de 400 mètres carrés permettra de se restaurer à l'abri du soleil ou de la pluie. La ferme voisine sera transformée quant à elle en pôle cinéma. Nous allons avoir une exposition de décors de cinéma, notamment les décors du Marsupilami, les décors de Batman. Nous aurons aussi les voitures de film. Donc les voitures de film, nous avons la DeLorean et peut-être la voiture d'Harry Potter. Nous aurons aussi un film en plein air qui sera projeté samedi soir à partir de 22 h. Et donc ce film sera Casse Départ. Non loin de là, tout un village se mobilise également pour accueillir les visiteurs. Bonjour, bienvenue au Champagne du Mont, à Champignol-les-Mondeville. Un village où chacun s'emploie à fleurir les maisons et où sont prévues des démonstrations de métiers d'antan. En cave, il n'y a que la nôtre, mais au niveau du village, il y a beaucoup d'animations, c'est-à-dire que les personnes se sont beaucoup mobilisées. Il y aura un maréchal Ferrand qui sera en exposition, un tonnelier qui sera au musée de la tonnellerie. Il y aura des tailleurs de pierre, du sculpteur de pierre, enfin une sculptrice de pierre plutôt. Il y a la bourse aux capsules qui est très importante, qui se tient à la salle des fêtes. Et il y aura ici même, donc dans nos locaux, la grande animation du samedi qui sera la commanderie du Saultebouchon, la cérémonie d'intronisation des nouveaux chevaliers de la commanderie du Saultebouchon.
Un jazz band et d'autres rendez-vous musicaux permettent également de se distraire de jour comme de nuit. Point fréquentation, donc on accueille à peu près 25 000 à 40 000 personnes durant tout ce week-end. Donc au niveau des visiteurs, on a à peu près un tiers de local. Ensuite, nous avons plutôt des gens qui viennent du nord-est. Et après, donc, ce sont plutôt des visiteurs étrangers. Une bonne partie de Belges. Hein, les Belges sont très fidèles. D'une année à une autre, quasiment, ça peut arriver. Hein, les réservations, ça se fait d'une année à une autre, hein, sans problème. L'état d'esprit, de déguster du bon champagne de l'Aube et puis voir un petit peu tout le vignoble qu'il y a ici. Et puis l'esprit de fête, quoi. Vous ouvrez la bouteille ? Bientôt. Je vous conseille de vous munir en fait du pré-programme de la route du Champagne en fait, donc que l'on a à disposition à l'Office de tourisme du Pays de Bar-sur-Aube. Sinon, vous pouvez également vous procurer les informations sur le site internet routeduchampagne.com. Vous aurez donc tout ce qu'il vous faut en information, faire des réservations également en ligne concernant par exemple la patate de Mémé Jeanne. Voilà, et donc sinon concernant la flûte passeport, alors, la réservation elle va se faire en pré-vente à l'Office de tourisme du Pays de Bar-sur-Aube et dans tous les autres offices de tourisme de la Côte des Bas. Donc à partir, là c'est fait depuis quelques jours en fait, hein, depuis le début de la semaine du 23 juillet. Alors, je vous conseille de rester tout le week-end, hein, vraiment pour apprécier le champagne. Il faut le déguster, donc il faut prendre son temps quand même. Hein, c'est pas non plus au pas de course, il faut vraiment déguster le champagne. Donc je conseille vraiment vivement de rester les 2 jours. Hein. Venez découvrir du champagne et des vignerons les 4 et 5 août 2012. Le secteur du Vallage champenois, c'est la route du Champagne en fait. À bientôt. Voilà, c'est déjà la fin de ces 26 minutes consacrées à la route du Champagne en fête édition 2012. Pour ma part, je vous retrouve dès le mois de septembre pour la prochaine émission Terre de l'Aube. Mais vous l'avez compris, d'ici là, ce sera à vous à rencontrer les viticulteurs. Bye bye et bon été.